Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. La ligne 1 du train de bus doit faire le tour de l'Écusson. C'est en tout cas ce qu'estime la commission d'enquête publique sur le prolongement du TCSP qui a émis aujourd'hui un avis favorable. Après 4 mois de consultation, les 3 experts donnent donc leur feu vert. Si aucun recours n'est engagé, les travaux devraient débuter au premier trimestre 2015. On y revient dès demain dans votre édition locale. Et puis la belle entame de saison des Lionnes du HBCN. Les handballeuses de Nîmes ont battu les championnes en titre de Metz 24-18 au Parnasse pour le compte de la 2e journée de championnat. Une victoire qui ravit notamment une revenante, Julie Guarini. Je pense que je ne pouvais pas demander mieux, je suis très contente parce que je trouve qu'on a un très bel esprit d'équipe et je pense que pour moi c'est la base et je suis bien dans cette équipe. C'est dans la continuité du match de Nantes, donc nous ça nous va très bien. J'avais demandé dans la semaine à mes filles de jouer sans complexe, de laisser leur complexe d'infériorité au vestiaire, c'est ce qu'on nous a fait. Ils ont joué leur chance à fond et ce soir ça a payé. Les objectifs on les fixera au fur et à mesure. C'est sûr qu'on on fait partie des équipes qui peuvent prétendre à quelque chose. Donc on va le jouer à fond, on va jouer notre carte à fond, sans se précipiter, match après match. Et on verra, mais bon, on est bien parti, c'est bien. Et avec 6 points, le HBCN occupe à présent la 2e place du classement. Prochaine rencontre au Parnasse, vendredi, Nîmes reçoit Dijon. Et puis en football, les Crocons tenus en échec par le Stade brestois au Costières. La rencontre Nîmes-Brest qui se sont aidés par un match nul, 0 partout. L'association À Chacun son Everest a collecté 10 000 € pour la lutte contre le cancer du sein lors de la soirée caritative en hommage à Caro, samedi soir à la Madame Dumas à Nîmes. Cette somme est le fruit de la vente de bracelets et de t-shirts organisés par l'association Baguero Team, créée après le décès de Caroline Bedos. C'était en décembre 2013, des suites d'un cancer du sein. Écoutez. Donc on l'a surnommée Baguero, elle avait combattu le cancer une première fois, elle avait fait le semi-marathon de Nîmes. Et nous avons eu l'idée de créer un bracelet avec l'aide de la société Bail Garance de Nîmes, à l'image de ma femme, Caroline, et donc de récolter des fonds pour les redistribuer à une association qui s'appelle À Chacun son Everest, donc qui aide les femmes en rémission pour guérir du cancer du sein. Donc elles font des stages en altitude, à Chamonix, pour leur permettre de mieux vivre, on va dire, la maladie. Pour moi, c'est une thérapie. Voilà, ça fait partie de la thérapie. Week-end anniversaire pour Juan Bautista qui a fêté samedi dernier ses 15 ans d'alternative aux arènes d'Arles dans le cadre de la corrida goyesque de la Feria du Riz. Opposé à 6 taureaux en solitaire, le torero arlésien a évolué dans un amphithéâtre romain décoré par 3 artistes de renom. Les précisions avec Christophe Chez et Olivier Michel. Le sable était d'or et l'inspiration entre les mains d'un cartel d'artistes. Pour le 15e anniversaire de l'alternative de Juan Bautista, Christian Lacroix, Rudy Ricciotti et Claude Viala avaient mis les petits plats dans les grands afin de couvrir les arènes d'Arles d'or et de lumière. Un écrin somptueux qui a également inspiré l'enfant du pays, Juan Bautista, auteur d'une partition en solitaire remarquable face à 6 taureaux, obtenant un total de 5 oreilles et une queue devant les exemplaires de Domingo Hernandez, La Quinta et San Mateo, ce dernier étant honoré d'un tour de piste posthume face à des gradins pleins et conquis. Très content, c'était une après-midi qui n'était pas simple. Le vent, les taureaux, tout n'était pas facile à gérer, la responsabilité du public. Mais je crois que dans l'ensemble, j'ai donné le maximum face à chaque taureau que j'ai eu. Et cortaré la cabeza al toro. Ça a été un beau triomphe. Un triomphe également partagé par les acteurs du spectacle matinal de dimanche, avec une vaste palette des différentes formes de tauromachie. À l'applaudimètre, ce sont les écarteurs landais qui ont eu les faveurs du public arlésien, faisant preuve d'adresse et de courage, au même titre que les forcados portugais qui ont arrêté 2 taureaux à main nue. Clou du spectacle, le taureau de Miura, Raineto, qui s'était momentanément échappé des chorales d'Arles en avril dernier, a été raseté par des as du crochet, non pas pendant le traditionnel quart d'heure camarguais, mais bel et bien 5 minutes. C'est impressionnant, c'est des volumes de taureaux qui ne sont pas habituels pour nous. Après c'est à raseter, c'est assez facile parce que c'est des taureaux qui ne sont vraiment pas faits pour ce qu'on fait nous. Puis voilà, c'est un grand taureau d'une grande ganaderie, donc c'est toujours intéressant de tenter l'expérience et c'était un plaisir. Un nom de prestige et un ganadero français heureux, Bruno Blohorn, vainqueur du concours d'élevage programmé lors de la novillade d'ouverture.
Avec bravoure et mobilité, Vridi a remporté le prix du meilleur novillo et mis à l'épreuve le Vénézuélien César Valencia. Un tour de piste posthume et une récompense qui rappelle le bon moment que traversent les éleveurs français de taureaux braves. Et on termine cette édition avec l'arrivée des premiers taureaux pour la feria des Vendanges au corral Route de Beaucaire à Nîmes. 7 élevages sont présents et en milieu de semaine, des taureaux de l'élevage Victoriano del Rio devraient les rejoindre. En ce qui concerne les toreros, à noter un changement de programme dimanche après-midi suite à la blessure d'Alejandro Talavante. Ce sont les 2 toreros, Juan Batista et Daniel Luc, qui seront en piste en mano à mano. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu à 20h30. Passez une excellente soirée sur TV Sud.